Emmanuel Etienne. Et toute l'actualité culturelle de ce mardi 29 juillet. On est bien mardi, Lise? Oui, c'est ça. C'est aujourd'hui. Je confirme. Alors tout d'abord, cette belle histoire, celle qui vient d'arriver aux deux membres du groupe français Lilywood and the Prick. Fin 2013, le groupe reçoit un message sur leur page Facebook d'un DJ allemand qui leur demande l'autorisation de remixer l'une de leurs chansons. Les Français acceptent sans problème, sans trop se poser de questions en fait, de façon cool et ouverte. Et voilà que quelques mois plus tard, ils apprennent que leur morceau remixé est en train de devenir un énorme tube. Ça donne ça, Prayer in Sea. Écoutez. Excellent tempo pour une petite séance de running par exemple. Tenez, succès inattendu en tout cas pour le groupe français qui lui a permis de se faire connaître au-delà, Lise, de nos frontières. David Duchovny, vous connaissez l'acteur de la série X-Files puis de Californication. Eh bien, il fait de la pub pour une bière. Bon, passe encore, vous allez me dire, mais lorsque celle-ci est russe, cela crée la polémique. Dans un spot de 2 minutes, il se demande comment aurait été sa vie s'il avait été russe, justement. This is the country where I was born and raised. But there is another country. Donc là, il dit que c'est aux États-Unis qu'il est né, mais qu'il aurait pu aussi être russe. Hypothèse pas si délirante que ça, puisque son père était originaire de Russie. Du coup, il s'imagine cosmonaute, joueur de hockey ou rockstar soviétique très très kitsch. Bonjour les clichés, et de conclure une pinte de bière à la main en s'adressant aux Russes qu'ils ont de quoi être fiers. Pas du meilleur goût quand on connaît le contexte politique actuel, et d'autant plus maladroit que David Duchovny avait écrit sur Twitter il y a quelques semaines qu'il venait de découvrir qu'il était ukrainien. D'où la polémique, je comprends. Exactement. Lise, vous savez que j'aime faire rimer le soir, surtout culture avec agriculture. Oui, c'est vrai. Vous le faites souvent. C'est pas la première fois. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler du vin rosé que le célèbre couple Brad Pitt et Angelina Jolie produit dans sa propriété du sud de la France. Eh bien, ce vin de star n'est pas une star parmi les vins. Ah bon? Non, c'est en tout cas le jugement d'un site spécialisé. No Wine is Innocent. Jeu de mots, c'est le nom du site. Le verdict est sévère et je le cite. Le vin de Brad Pitt a un goût de flotte alcoolisée. Eh bien moi, Lise, je dis tant mieux. Brad et Angelina sont heureux en couple, en famille, dans leur carrière. Ils sont beaux comme des dieux. Enfin, ils ont raté quelque chose. Oui, c'est vrai ça. Voilà qui les rend un peu plus humains. Et enfin, une bonne nouvelle pour finir pour les fans de Kill Bill. Quentin Tarantino a annoncé la sortie de Kill Bill The Whole Bloody Affair. Le film réunira les 2 volumes de Kill Bill avec en prime une séquence animée inédite de 30 minutes. C'était la partie préférée de Tarantino, mais elle n'avait pas été terminée à temps à l'époque du film. Donc pour voir la totale Kill Bill The Whole Bloody Affair, rendez-vous en salle sans doute l'année prochaine. Si vous cherchez un cadeau à me faire, Lise, je fais ça. C'est tout trouvé. D'accord.